Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo fond de tiroir. Alors j'ai retrouvé cette carte mère qui est une P5S 800 VM/S. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos, enfin sur cette carte là non, j'ai trouvé des infos sur la P5S 800-VM, pas /S. Donc là, je vous la montre pas tout en entier parce que vous allez voir, j'ai dû bricoler un truc des enfers pour le ventirad parce que je n'avais plus l'accroche. Donc je vous laisse un petit peu perdurer le plaisir. Donc c'est une carte mère au format micro ATX, c'est ça. On a ici, donc comme on peut le voir, hop, on a un port PCI, AGB pardon. On a trois ports PCI classiques. Bon après on a tous les ports ici classiques pour les connecteurs USB, etc. J'ai changé la pile aussi, voilà. C'est ça que je voulais dire. On a ici, hop, le SIS 864, donc le chipset son, donc on a les condensateurs et tout. Tout est dans un assez bon état. On a deux nappes IDE. On a l'alimentation ici, un broche. On a encore des nappes IDE ici. On voit on a deux barrettes de RAM de 512. Hop là, attention, on a un petit peu vu. Alors, donc c'est une carte mère en soi tout à fait classique. Hein. Dessus, on a un Pentium 4 3 GHz en LGA 775. Je crois, oui, ils prennent le front de bus maximum jusqu'à 800, si je me souviens bien. Donc voilà, trois ports PCI, un port AGP. Donc après, voilà, c'est un truc assez classique. Hein. Même en termes de connectique, on retrouve là quelque chose, hop, là d'assez classique. Le port COM, donc le port VGA, les deux ports PS2 pour clavier souris. On a 4 USB 2, on a un port LAN, on a le son à l'arrière ici. Donc voilà, après c'est une carte assez bas de gamme, hein, parce qu'en fait on a que deux SATA, on a que deux sorties EDE, donc bon voilà, puis de toute façon on avait... Même si elle a sorti en 2006, mais après on sait qu'il y a eu tout ce qui est P5Q, etc., qui était quand même beaucoup plus garni en termes d'accessoires, euh, en termes de connectique, pardon. Tout ce qui est P5QE, même les P5W, hein, qui étaient déjà au-dessus, qui n'avaient pas le même chipset, etc. Donc voilà, ça c'est juste ça. Bon, elle fonctionne, hein, c'est juste qu'elle a cette magnifique couleur un petit peu orange brun dégueulasse, même si ça ne bat pas la légendaire carte mère No Name que j'ai déjà présentée là dans l'autre PC des enfers, là, orange bien dégueu. Mais sinon, voilà, a priori, voilà, c'est de la DDR, ah oui, c'est ça aussi, le souci c'est que c'est de la RAM DDR classique, donc on est quand même vachement limité, on n'a pas comme sur les dernières, les P5Q, etc., eux, où on a de la DDR2. Surtout que là, j'ai vraiment eu des soucis. En fait, j'avais déjà essayé de la booter une première fois en mettant deux barrettes de 512 de DDR400. Ça bootait pas, enfin ça bootait mais ça s'allumait pas quoi. Enfin ça démarrait pas. J'en ai mis qu'une seule, ça ne démarrait pas. Et après je suis passé à de la DDR 333 en 200, en une barre de RAID de 256, ça a marché, j'en ai essayé d'en insérer une deuxième, ça a fonctionné. Donc a priori la DDR 333 c'est le maximum, on peut pas passer sur de la 400. Donc voilà. Donc j'ai mis ce que je pouvais. Je crois que la carte mère supporte jusqu'à 2 Go de mémoire max. Donc bon voilà. On est sur ça, donc 512 en DDR 333, donc bon, on peut autant vous dire que c'est de la grosse config. Après je l'ai testé, elle fonctionne et j'ai mis Ubuntu pour se balader sur le bureau, machin, ça va. Après, j'ai même pas essayé de me connecter à YouTube ou quoi, parce qu'à mon avis, là c'est pour lire des vidéos, ça va être compliqué, hein, parce que le Pentium, Pentium D ou Pentium 4, putain, je suis trop con, je sais même plus. Pentium 4, je crois. Enfin bref, un cœur de threads, 3 GHz. Donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant la pièce maîtresse,
qui est le ventirad du processeur qui a été accroché de manière extrêmement subtile. Et donc voilà la bestiole. On a une superbe accroche pour processeur. C'est sublime. Alors, il faut savoir que je l'ai récupéré donc avec ce ventilateur là et j'ai plus l'accroche arrière et donc du coup j'avais cette espèce de ventilateur AVC voilà qui en plus de ça quand il démarre à fond, donc on a l'impression d'avoir un putain d'avion au décollage à côté de nous. Mais ça fonctionne, c'est-à-dire que j'ai foutu des risselants comme ça que j'ai mis. En plus, c'est que j'ai réfléchi dans ma connerie, hein, parce que j'en ai mis 3, j'en ai mis un à l'arrière ici qu'on voit là et là, qui sont accrochés à 2 autres. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai 2 points de serrage. Je peux serrer ici, là, pour ce côté gauche, et serrer ici, là, voilà. Donc en fait, j'ai 2 points de serrage, là et là, un peu comme si on avait mis des vis, quoi. 2 points de serrage de chaque arête du ventirad, en fait. Donc, ça a été... ça veut dire que bon, c'est pas l'idéal, hein, ça bouge un peu, on est d'accord, mais bon, on a un vieux Pentium 4 sur lequel je fais de la bureautique, donc voilà, il n'y aura pas de full load, il n'y aura pas de trucs comme ça, puis le ventilateur a quand même un gros dissipateur, donc ça le fait, enfin voilà, mais c'est pas très très joli à voir, on est d'accord. Du coup, j'aurais pu dire, bon, j'enlève les risselants, mais comme je trouvais ça vraiment ghetto et plutôt rigolo, je me suis dit, bah autant le laisser et assumer le côté ghetto tiers-monde de mon installation, quoi. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de fierté, mais bon. Écoutez, ça marche, c'est assez marrant, et puis voilà. Donc voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça. Et je vais vous montrer un petit peu que c'est comment, quand on l'allume, que ça tourne, et puis on naviguer un peu sur l'Ubuntu. Voilà. Alors, on se retrouve en duplex de notre immondice. Alors là, les choses complètement cocasses ne sont pas finies, puisque mon alim de test, hein, ce que j'ai en tout cas pour l'instant, c'est une Technoware 850 watts, 80 plus gold, donc ce qui est complètement overkill, ça n'a aucun intérêt, mais c'est tout ce que j'ai sous la main, parce que j'ai pas... Enfin, j'ai des alims de merde 300 watts là, mais elles sont rangées dans une boîte, et celle-là, elle traînait sur mon bureau, donc j'ai pris celle-là, puis ça rajoute un petit côté cocasse à la vidéo. Donc voilà, hop, on a le disque qui se barre. Alors, voilà, au moins on fait pas les choses à moitié ici. Alors j'ai un petit disque dur, voilà, de 2,5 pouces. Voilà, c'est un disque dur de 80 Go. J'ai installé l'Ubuntu dessus. Donc voilà, un classique. Donc on a ici, tac, notre immondice qui est là. Hop là. On va se l'allumer. Et on va voir ça ensemble. Je vais vous mettre le bruit du ventilateur aussi, je pense que ça vous fera plaisir. Ça fait son bruit. Hein. Votre Your Digital Playground, genre votre terrain de jeu digital. Donc votre terrain de jeu de doigts, quoi. Je ne ferai pas de blague sur ça, mais digital, ça veut dire ça. C'est un monde plein de doigts. Donc il boot, hein. J'étais assez surpris d'ailleurs parce que bon, j'avais un peu laissé tomber, j'avais mis de côté. Et étonnamment, il est resté clean. Les condos sont en bon état. Il n'y a pas de problème dessus. Et ça boot, quoi. Bon, ça va un peu son temps, hein, parce que voilà, quoi. On est sur un petit HDD qui a quelques années. On a 112 Mega de RAM et un vieux Pentium, mais l'Ubuntu fonctionne. C'est possible. Donc on va voir ça tout de suite. Là, je l'ai branché en câble Ethernet, ce que j'avais pas fait tout à l'heure. Donc je vais voir, j'aurai peut-être il y a peut-être demandé de télécharger quelques trucs. Bon, je vais peut-être pas le faire.
Voilà, c'est juste histoire de vous montrer, hein. On va pas s'embêter trop non plus. Alors du coup, voilà les infos. Donc c'est ce que j'avais dit, on a un Pentium 4, donc 3,0 GHz. Donc un cœur de thread. On a là, la RAM est indiquée à 437 mégaoctets. Donc je pense qu'il y a le chipset graphique qui utilise de la RAM. Bien que je pensais que les chipsets graphiques, au moins la majorité, avaient leur propre mémoire RAM intégrée, genre très peu, quoi, 32 ou 64 mégas. Mais bon, apparemment, il y a une partie qui est pris, quoi. Ouais, il y a 64 mégas de RAM qui est pris dessus, quoi, à peu près. Donc voilà, bon après un classique, là il y a la référence du disque dur, et là on retrouve le chipset son qui est juste là. Donc, bon voilà, je suis capable hein, de naviguer à droite à gauche. Non, bon là, Asmilator, on s'en occupera plus tard. Mais a priori, voilà, si on veut, on va essayer de lancer quelques applications. On va regarder. Bon. Alors ça prend un peu son temps pour s'ouvrir, mais en plus, comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de saccades assez étranges qui sont pas du tout agréables à l'œil. Ça, à mon avis, c'est le chipset graphique qui a du mal à suivre. On va voir que le processeur monte quand même à 100%, on l'a vu un petit pic, sinon il tourne autour des 50, là il descend. Sinon en termes de mémoire, on est largement sous contrôle, hein. Là pour l'instant, bon voilà, j'ai ouvert un petit truc, un petit document. Bon voilà, c'était juste, voilà, c'est juste pour vous présenter ça. Après, on va pas non plus faire des tests extrêmement approfondis, c'est juste une petite vidéo un peu détente, un peu marrante sur la carte mère. Mais voilà, comme quoi on peut utiliser le Ubuntu sur vraiment des systèmes un peu des enfers, quoi. Donc même si, euh, même si ça tourne pas super bien, après on pourrait soulager un peu en mettant une petite carte graphique en AGP ou une connerie du genre qui peuvent se trouver soit en déchetterie ou alors à 2 euros sur le bon coin pour améliorer un petit peu la fluidité graphique, etc. Mais sinon, voilà, ça tourne. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, petite vidéo un peu détente et je vous remercie d'avoir regardé. Salut!